Ça fly away danier, someone to down, one super-héros. La chatte, oui, comme allié. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson française amusante qui me plaît beaucoup et je vais vous expliquer les paroles. Je vais même vous la jouer à la guitare. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Archimède, qui n'est pas un groupe super connu, même en France. C'est un groupe originaire de Laval, en Mayenne. Et moi j'aime beaucoup, c'est rafraîchissant, les paroles sont bien écrites, la musique est assez simple et sympathique. Et j'ai choisi une chanson que je trouve amusante. Ce que je vous propose de faire, c'est je vous la joue à la guitare, et je prends mon ordinateur, je vous explique le sens des paroles. Ces derniers temps, pléthore de puppies se drapent dans l'indie, bafouillent d'une bouillie d'anglais. C'est pas leur langue, mais tant pis, tant qu'à dire des conneries, autant qu'elles visent à l'universel. Ils argumentent export comme si l'Angleterre avait besoin d'eux. Ils ont l'audace de croire que face aux Britons, ils pourraient faire mieux. Et ça fly away comme un niais, et ça want to go like a blaireau. Et le pire c'est que nous ça nous plaît, vu qu'on a le niveau d'anglais d'un 5e techno. Et ça want to die dans la paille, et ça time au clock, ça la joue folk. Et le pire c'est que nous ça nous branche, vu qu'on parle outre-Manche, un peu comme des manchots. Et si soudain je changeais d'avis, je me mettais moi aussi à chanter One Again. Est-ce que soudain la hype et la nuit et les anglopholies salueraient mes rengaines? Les grenouilles anglophones se produisent à Brighton devant 3 nez de bœuf. Et de retour en Dordogne affirme aux autochtones, c'était fabuleux. Et ça fly away comme un niais, et ça want to go like a blaireau. Et le pire c'est que nous ça nous plaît, vu qu'on a le niveau d'anglais d'un 5e techno. Et ça want to die dans la paille, et ça time au clock, ça la joue folk. Et le pire c'est que nous ça nous branche, vu qu'on parle outre-Manche, un peu comme des manchots. Ils mentent comme ils Shakespeare quand ils disent n'avoir grandi qu'en écoutant Bowie. Ils mentent comme ils Shakespeare, cela joue, j'ai lu Beckett et des aveux de Johnny, mais parlent comme des biquettes la langue de la BBC. Et ça fly away comme un niais, et ça want to go like a blaireau. Et le pire c'est que nous ça nous plaît, vu qu'on a le niveau d'anglais d'un 5e techno. Et ça want to die dans la paille, et ça time au clock, ça la joue folk. Et le pire c'est que nous ça nous botte, vu qu'on aime bien Sherlock, mais traduit en français. Palapapapa, 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 palapapapa.
Bon, bah c'est la première fois que je m'enregistre en train de jouer de la guitare. Peut-être que ce sera la dernière, ça va un petit peu dépendre de vous. Donc voilà, s'il vous reste un petit peu d'énergie, on va regarder comme promis les paroles de la chanson d'Archimède, ça Fly Away. Donc la première phrase, il dit « Ces derniers temps, pléthore de poppies ». Pléthore, le mot pléthore, ça veut dire beaucoup, plein, c'est même un excès. Si vous dites qu'il y a pléthore de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, et il y en a même trop. Poppies, donc là, bon, c'est un mot que vous n'êtes pas obligé de retenir, mais ça vient de pop, je pense, et les poppies, donc c'est ceux qui jouent de la musique pop. Il se drape dans l'indie. Indie, d'ailleurs, je l'aurais écrit avec un I, pas avec un H, mais l'indie ici, c'est le rock indie. Donc quand on parle c'est un style de musique, on dit le rock indie, c'est le rock indépendant. Et se drape dans l'indie, eh bien, c'est dire qu'ils se mettent au rock indépendant. Et ils bafouillent, donc là c'est assez intéressant peut-être pour vous au niveau de la prononciation, bafouille une bouillie d'anglais. Bafouiller, donc si quelqu'un bafouille, eh bien cette personne, elle va avoir un petit peu de mal à parler. Donc bafouiller, c'est ne pas réussir à parler clairement, c'est comme ça, et c'est avoir les mots qui se mélangent au niveau de la bouche. Donc ça c'est bafouiller. Et de la bouillie, souvent on dit donc la bouillie, c'est quand on mélange quelque chose. Souvent ce sont des aliments, hein. On dit une bouillie de quelque chose, c'est quelque chose qu'on va mélanger, qu'on va avoir tendance à mélanger un maximum. Et ici quand on dit une bouillie d'anglais, eh bien c'est de l'anglais mal parlé, de l'anglais mal prononcé. Et donc s'il bafouille une bouillie d'anglais, il parle un mauvais anglais avec un mauvais accent et avec une mauvaise intonation et mauvaise façon de parler. C'est pas leur langue, mais tant pis, tant qu'à dire des conneries. Donc des conneries, vous l'entendez souvent dans les chansons, ça vient de con. Et une connerie, c'est quelque chose de bête. Donc dire des conneries, ça veut dire des choses bêtes. Faites attention, c'est un mot qui est relativement familier. Autant qu'elles visent à l'universel. Donc si vous visez à l'universel, ça veut dire que vous cherchez à toucher tout le monde. Universel, ça vient d'univers et ça veut dire tout le monde. Donc si vous visez à l'universel, ça veut dire que vous essayez de toucher tout le monde, de viser tout le monde. Ils argumentent export. Donc argumenter, ça veut dire essayer de s'expliquer sur un point. Donc ici, vous l'avez compris, hein, ce sont en fait, ce que critique Archimède, ce sont des groupes français qui chantent en anglais. Hein, ce sont des groupes français qui essayent de chanter en anglais parce qu'ils essayent d'avoir plus de succès et voilà, l'anglais sonne souvent mieux en chanson. Et comme Archimède est un groupe français qui chante en français, il critique un peu ça. Et j'ai entendu une interview du chanteur d'Archimède qui disait qu'il faisait plein de concours pour devenir le meilleur groupe français ou de ce genre de concours. Et il disait que c'était le seul groupe français qui chantait en français et c'est ce qui leur a donné l'idée de faire cette chanson. Et les autres groupes, donc ils argumentent export, ça veut dire ils expliquent le fait qu'ils chantent en anglais, alors que c'est un groupe français, par l'export. Et l'export, c'est le fait de s'exporter. Donc ils disent, nous on chante en anglais parce que c'est mieux si les Anglais veulent nous écouter. Donc c'est leur argumentation, c'est leur explication. Ils expliquent qu'ils chantent en anglais pour toucher les Anglais. Et lui dit, ils ont l'audace de croire que face aux Britons, ils pourraient faire mieux. Donc avoir l'audace, c'est avoir la prétention, croire quelque chose qui est quelque part pas forcément vrai et qui met en valeur la personne qui le croit. Donc ces groupes, ils ont l'audace de croire qu'ils pourraient faire mieux que les Britons. Les Britons étant, ça vient de Grande-Bretagne, donc les Britons, ici c'est un mot pas très sympa pour dire anglais. Mais donc, ces groupes qui chantent en anglais, ils disent « Moi, je chante en anglais pour m'exporter, pour exporter ma musique en Grande-Bretagne, en Angleterre, pour vendre ma musique là-bas. » Et donc, ils ont l'audace, ils ont la prétention de croire qu'ils peuvent faire mieux que les Britons, que les Anglais. Ensuite, dans le refrain, j'explique pas les « ça fly away, want to go ». Ils font exprès, en fait, dans cette chanson, de prendre des termes anglais. Ils disent « ça fly away », donc
comme si les groupes français chantaient des chansons qui s'appellent Fly Away, comme un niais. Donc niais, par contre, c'est un mot français qui veut dire bête. Donc si vous dites tu fais quelque chose comme un niais, c'est comme si tu étais bête. Ça want to go like, donc comme un blaireau. Un blaireau, c'est un animal, et quand on dit que quelqu'un est un blaireau, eh bien c'est un mot pareil. C'est pour dire que quelqu'un est bête et ringard. Donc c'est pas une personne digne d'intérêt. Si quelqu'un vous dit t'es un blaireau, c'est-à-dire t'es bête, tu ne présentes aucun intérêt. Et donc, ce qui est amusant aussi dans le refrain, il dit, nous, le pire de tout ça, c'est que nous, ça nous plaît quand ils chantent en anglais, comme des niais, comme des blaireaux. Ça nous plaît parce qu'on a le niveau d'anglais d'un 5e techno. 5e techno, c'est une classe, en France, dans le système scolaire français, vous avez au collège, vous avez 6e, 5e, 4e, 3e. Ensuite, vous passez le brevet des collèges. Et 5e techno, c'est en fait souvent des élèves qui sont un petit peu en retard par rapport à d'autres. Ils font une 5e technologique, donc ils ne restent pas dans le cursus général, ils vont dans le cursus technique. Et c'est un peu péjoratif de dire qu'on a le niveau d'un 5e techno en anglais, ça veut dire qu'on a un très 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 mauvais niveau d'anglais. Donc lui il dit, il chante, ça fly away comme un niais, ça want to go like a blaireau, et nous ça nous plaît parce qu'on a un très très mauvais niveau d'anglais. Donc après ça want to die dans la paille, donc là je suppose qu'il a cherché avec le mot paille à faire rimer avec die, et la paille c'est l'herbe coupée et séchée que vous pouvez voir parfois dehors. Donc ça nous branche, si quelque chose vous branche, ça veut dire que ça vous intéresse. Si vous dites on va faire un foot demain, on va jouer au football demain et que votre ami vous répond « Ah oui, ça me branche », ça veut dire « ça m'intéresse, ça me tente, je suis intéressé », ça vous branche. Outre-Manche, c'est la façon que les Français ont de décrire l'Angleterre, puisque quelque chose qui est outre, c'est quelque chose qui est au-delà, et la France et l'Angleterre sont séparées par la mer qui s'appelle la Manche. Donc si nous on dit outre-Manche, ça veut dire de l'autre côté de la Manche, et donc vu de la France, l'autre côté de la Manche, c'est l'Angleterre. Et on parle comme des manchots. Un manchot, c'est un animal qui semble maladroit, un animal qui est sur la banquise avec ses petites nageoires, qui marche de façon maladroite. Et quand on dit qu'on fait quelque chose comme un manchot, c'est-à-dire qu'on le fait de façon très maladroite et qu'on le fait très mal. Donc, si on parle outre-Manche un peu comme des manchots, c'est-à-dire qu'on parle anglais en Angleterre de façon très maladroite, on parle très mal. Voilà, si je changeais d'avis, je me mettais moi aussi à chanter One Again. Donc One Again, c'est un peu une expression, c'est anglais, mais je pense que ça veut rien dire, ou ça veut dire si, une encore, ou une encore une fois. Et nous, parfois, voilà, quand on veut faire semblant de parler anglais, on dit One Again. Donc, s'il dit je me mettais à chanter One Again, c'est-à-dire si je me mettais à chanter en anglais. Est-ce que soudain la hype et la nuit et les anglopholies? Donc la hype, je crois, je suis même pas sûr à 100% pour être honnête, mais je crois que hype, ça veut dire les soirées branchées. Les anglopholies, donc ça c'est un mot il a regroupé 2 mots, donc folie, voilà, faire des folies, ça veut dire faire des choses qui sont folles, et souvent quand on dit on fait des folies, quand on fait la fête, quand on est dans la nuit, eh bien ça veut dire qu'on fait la fête dans l'excès. Et les anglopholies, ce seraient des fêtes à l'anglaise en fait. Saluerait mes rengaines. Une rengaine, c'est quelque chose qui est répété encore et encore. Donc si vous avez des rengaines, vous répétez quelque chose encore et encore. Ensuite, il dit que les grenouilles anglophones se produisent à Brighton devant 3 nez de bœufs. Donc les grenouilles, eh bien, c'est la façon dont ont beaucoup de pays étrangers pour décrire les Français, puisque les Français sont réputés pour manger des cuisses de grenouilles, ce qui est vrai et faux, puisque c'est un plat qui est mangé souvent pendant les fêtes, mais c'est exceptionnel, c'est souvent pendant Noël, mais ça nous vaut le surnom de grenouilles. Donc les grenouilles anglophones, ce seraient des Français qui parlent en anglais, qui se produisent donc à Brighton, Brighton c'est une ville anglaise, et l'expression 3 nez de bœuf, ça veut dire devant très très peu de monde. Ici, en fait, ce que cette phrase veut dire, c'est-à-dire que les grenouilles anglophones, donc les Français qui chantent en anglais, ils jouent à Brighton, dans la ville anglaise de Brighton, devant très 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 peu de monde. 3 nez de bœuf, ça veut dire très peu de monde. Et ensuite, quand ils rentrent en Dordogne, la Dordogne c'est un département français,
ils affirment aux autochtones que c'était fabuleux. Les autochtones, on l'utilise pour dire des gens qui sont originaires d'un endroit. Donc s'ils rentrent en Dordogne et qu'ils disent aux autochtones que c'était fabuleux, eh bien ils disent aux gens qui habitent en Dordogne, voilà, c'était fabuleux. Donc il nous reste 3 petites expressions, j'espère que c'est pas trop complexe, vous me direz à la fin, c'est un essai aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, il mente comme il Shakespeare, c'est vraiment un jeu de mots. Shakespeare, c'est bien sûr un écrivain anglais très très connu, et il y a une expression française qui dit mentir, tu mens comme tu respires, ou il mente comme il respire. Si vous dites à quelqu'un il ment comme il respire, eh bien, comme quelqu'un respire toujours, en principe on respire tous, ou alors il y a un problème. Quand on dit à quelqu'un tu mens comme tu respires, c'est-à-dire tu mens beaucoup, tu mens tout le temps. Et ici il a fait un amalgame, il mente comme il respire, il a mis il mente comme il Shakespeare. Il a pris le nom d'un écrivain anglais, et au lieu de dire il mente comme il respire, il a dit il mente comme il Shakespeare. Voilà. Et ici, donc, ils disent, ils parlent comme des biquettes. C'est comme tout à l'heure, ils disaient, on parle comme des manchots, je crois, au-dessus. Voilà, on parle outre-Manche comme des manchots. Le manchot, c'est un animal maladroit, donc parler comme des manchots, c'est-à-dire mal parler. Et ici, parler comme des biquettes, c'est pareil. Si vous parlez l'anglais comme une biquette, ça veut dire que vous parlez très, très, très mal l'anglais. Et une biquette, c'est un animal. Et enfin, la langue de la BBC, moi je vous parlais de la langue de Molière, c'est la langue donc française. La langue anglaise, on l'appelle la langue de Shakespeare, souvent, parce que Shakespeare, voilà, c'est un écrivain connu, et il a donné un petit peu le nom à la langue de Shakespeare, l'anglais. L'italien serait la langue de Dante, la langue de Goethe pour l'allemand, et on peut dire la langue de la BBC pour l'anglais, puisque la BBC, c'est une radio mondialement connue. On en reparlera dans l'article sur le général de Gaulle. Mais la BBC, c'est une radio anglaise très connue. Et si on dit la langue de la BBC, eh bien, ça veut dire l'anglais. Donc voilà pour cette chanson. Moi, je tire vraiment un coup de chapeau à Archimède, parce que je suis assez d'accord avec leur message. Tous les Français essayent de chanter en anglais pour faire beau, etc. Et Archimède, je trouve qu'ils font de la musique intéressante. Et en plus, leurs textes sont sympathiques et je trouve cette chanson assez amusante, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Soyez indulgents, c'est vraiment la première fois que je joue de la guitare devant la caméra, donc voilà, j'étais un peu nerveux, c'est pas toujours super facile. N'hésitez pas dans tous les cas à me suggérer d'autres chansons françaises que je pourrais expliquer, que je pourrais essayer de jouer peut-être et expliquer. Et si vous voulez plus que je chante, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, je serai pas vexé. Si vous souhaitez apprendre à parler le français en prenant du plaisir et que vous aimeriez discuter en français chaque jour avec moi et des membres formidables, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à l'Académie Français Authentique. En vous y abonnant, vous recevez un groupe de leçons chaque mois, donc une vidéo, un article vocabulaire, un article prononciation et bien sûr les PDF pour tout et un accès au groupe privé Facebook sur lequel je me rends chaque jour. Je suis très fier d'avoir créé cette communauté et très heureux de discuter avec les membres tous les jours. J'espère que vous nous rejoindrez. Pa, 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 pa.